Bon bah aujourd'hui j'espère que je vais pas être déçu puisque j'avais pas du tout prévu de sortir cette vidéo aujourd'hui sur Forza Horizon 5. J'avais prévu un autre contenu mais vous avez été nombreux à me dire qu'il fallait absolument que je teste cette nouvelle Porsche 911 GT3 R parce que c'était tout simplement l'une des meilleures du pack Apex All Stars qui vient d'arriver sur Forza Horizon 5. Je rappelle que la mise à jour numéro 33 allait centrer sur les voitures de course et que bah forcément ils ont profité de cette occasion pour ajouter un petit DLC qui contient 7 voitures pour 9 € environ. C'est que des voitures de GT3, de GTE et de GTLM. Et parmi ces voitures il y a celle-ci, la Porsche 911 GT3 R que je pensais pas forcément tester sur le Top Gear Equinox aujourd'hui, puisque cette voiture était 20 ou 30 points d'indice performance au-dessous des autres. Donc je me suis dit bon bah ça sert à rien, elle va forcément faire un moins bon chrono, il n'y a pas trop d'enjeux. Mais apparemment elle a un très gros swap. Et apparemment en fait cette voiture là, le seul problème c'est que de base elle est pas très puissante. Et qu'une fois qu'on corrige ce problème, ça devient une très bonne voiture. En tout cas c'est ce que vous m'avez dit dans les commentaires, j'espère que ça va être le cas. J'espère qu'on va réussir à faire un très bon chrono. J'avoue que si on arrive à faire sous les 3 minutes avec cette voiture là, je serai vraiment agréablement surpris. En tout cas bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo du Top Gear Equinox. Promis, on va refaire bientôt d'autres types de formats. C'est vrai que là, ça fait 4 ou 5 jours que j'enchaîne ce genre de contenu, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas pu en faire autant. Oula, mince. Notamment parce que sur Forza Horizon 5, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, on va dire, autant de voitures de circuit et autant de voitures vraiment ultra sportives ajoutées sur le jeu. Donc là, j'en profite un peu, mais rassurez-vous, dès demain ou après-demain, je reviens sur YouTube avec d'autres types de formats, avec d'autres jeux, d'autres gameplays, des présentations de jeux, des découvertes, ce genre de choses. Ne soyez pas inquiets, les contenus traditionnels reviennent très vite. Voilà. Mais sachez quand même que ce genre de contenu, j'en fais régulièrement. Hein. Si vous aimez ça, les formats Top Gear Equinox, vous pouvez bien sûr vous abonner. Comme ça, prochaine fois que j'en fais un ou prochaine fois que je fais une vidéo sur un thème qui vous intéresse, vous recevez une petite notification et vous serez tout de suite informé de l'arrivée d'une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas si vous aimez cette vidéo. Bien sûr, vous connaissez, à laisser un petit like. Voilà, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Donc, ça c'est la Porsche 911 GT3 R, ne pas confondre avec la GT3 RS qui est elle une version de route. Là c'est vraiment la version circuit, hein. Vous pouvez pas aller sur route avec ça, ce n'est pas homologué. On a sous le capot, à l'arrière évidemment, hein, à l'extrême arrière de la voiture, un moteur flat 6 4 litres. La voiture sort aux alentours des 500 chevaux, on est aux alentours des 1300 kg. 0 à 100 en 3 secondes 5 et vitesse de pointe 303 km/h. Donc c'est à peu près comme les autres voitures du pack. Avec un peu moins d'accélération et un peu moins de puissance. Par contre, je dois avouer que le grip est assez impressionnant. On sent que la voiture a vraiment beaucoup d'appui. Et peut-être, avec un peu de chance, que cette voiture sera comme les autres voitures du pack. C'est-à-dire que là, d'origine, elle est réglée sur avoir le moins d'appui possible. Ce qui nous laissera une marge énorme pour en avoir beaucoup plus après si on le souhaite. On verra ce que ça donne. Je sais que les Porsche, en général, sur Forza, ce sont de très bonnes voitures d'origine, ce sont des très bonnes voitures dès qu'on commence à les améliorer un petit peu, mais ça devient vite le calvaire une fois trop amélioré, parce que ces voitures ont tellement une conception bizarre que la physique du jeu a du mal un peu à comprendre ce qui se passe. Et ça donne des voitures des fois très rapides, mais très désagréables à conduire. Ce qui n'est pas le cas d'origine. Là, d'origine, la voiture est franchement cool. Ça freine plutôt bien, même si je pense que sur ce point-là, c'est pas la meilleure du pack. Ça accélère bien, même si c'est pas la meilleure non plus. Côté VMAX, elle est dans la moyenne, on a fait mieux avec d'autres, on a fait mieux avec celle-ci que d'autres, donc c'est un peu au milieu. Et puis côté tenue de route, elle a l'air d'être assez prometteuse, ça c'est vrai qu'elle a l'air d'être plutôt cool. Donc, le chrono est pas dingo, hein. 3,33 et des poussières, 3,33, 242. Ça nous met où? Ça nous met top 60. Ouais, bon, c'est pas dingo, mais bon, après forcément cette voiture est en S1 et pas en S2. Ça nous laisse de la marge avec les améliorations. Alors, justement, les améliorations, qu'est-ce qu'on a sur cette voiture-là? On a des swaps. Ah, d'accord, ok. Ok, je comprends le projet, je comprends pourquoi vous m'avez dit qu'il fallait que je la teste. Cette voiture va être swappable plus tard, dans cette vidéo on le fera, avec le moteur de 918 Spider. Et ce moteur-là, c'est vrai qu'il n'est pas disponible sur beaucoup de voitures, et c'est un moteur qui en général permet de taper vraiment des très grosses pointes de vitesse. C'est un moteur hybridé qui va sortir probablement aux alentours des 1300 ou des 1400 chevaux. Forcément beaucoup plus que le moteur qu'on a ici, sur lequel il n'y a pas beaucoup d'amélioration, on n'a pas de changement d'aspiration, on n'a pas grand chose en fait. Donc voilà, c'est une voiture qui va, on va dire sans swap, pas pointer très haut en indice performance. Par contre, point positif de cette voiture, c'est que de base on est en S1, ce qui veut dire qu'on peut la jouer en top S1 assez facilement. Et ça c'est plutôt cool, la plupart des voitures de ce pack c'est plutôt des top S2 en fait.
Et bah c'est parti pour le test avec cette voiture améliorée. Voilà, stage 1. Non, c'est pas stage 1, mais on va dire que c'est première partie des améliorations. On testera après 4 motrices et V8 hybridé de la 918 Spider. En sachant que vous l'aurez vu, il y a un autre swap de dispo, hein, c'est un autre flat 6 qui doit venir, je pense, d'une GT3 RS ou d'une GT2 RS. Mais c'est potentiellement un moteur qui nous fera atteindre 1000 chevaux si on le souhaite. Mais clairement, le V8 hybride, c'est un des meilleurs moteurs du jeu en fait. En termes d'axel pur et en termes de VMAX, il est vraiment excellent. Alors là, la bonne nouvelle, c'est que la voiture a enfin, on va dire, un bon ratio entre vitesse et tenue de route. Avant, elle tenait ultra bien la route, mais on n'avait pas de patates. Et maintenant, on a vraiment le bon équilibre, je pense. D'ailleurs, c'était un peu déstabilisant parce qu'en fait, on avait tellement de tenue de route et tellement de peu de vitesse qu'à force de passer à certains endroits d'ici ultra vite, j'ai tendance, on va dire, à mettre le joystick dans telle ou telle position. Et là, en fait, on tournait trop. Donc là, c'est bien plus agréable et je pense que déjà, on va gagner pas mal de temps. Peut-être 10 à 15 secondes. Peut-être plus. On verra. En tout cas, voiture assez sympa. Sachez d'ailleurs que avec la saison 33, donc dans les voitures gratuites, puisque celle-ci, je le rappelle, c'est un DLC payant, ce qui veut dire que tout le monde ne pourra pas jouer avec. Dans les voitures gratuites, dans 3 semaines, il y a la Porsche 911 RSR à débloquer gratuitement via la sélection de festival, qui sera peut-être une très très bonne voiture aussi. On la testera sur le Top Gear Equinox. De toute façon, ce mois-ci, c'est un mois où il y aura beaucoup de Top Gear Equinox. J'en ai déjà fait les 3 ou 4 là depuis le début de la semaine. Il y en a encore un ou deux qui sont prévus avec ce pack. Et les 3 autres voitures de saison gratuite sont des voitures aussi type joujou de circuit. Et c'est des voitures qu'on va tester sur le Top Gear Equinox. Donc forcément, il y en a beaucoup. Mais j'ai envie de dire, les 6 derniers mois, j'ai dû en faire peut-être moins d'une quinzaine, tout cumulé. Donc, ouais, effectivement, il y en a beaucoup, mais le mois prochain, on en aura beaucoup moins. Le mois prochain, ça va être certainement centré sur des voitures un peu plus rétro, des voitures plus anciennes. On aura donc probablement moins d'occasion de lancer ce circuit-là. Mais on verra ça, j'en parlerai dans une vidéo dédiée, parce que je pense savoir ce qui va arriver sur cette mise à jour numéro 34. Voilà, qui arrive pas avant 3 semaines, hein, donc paniquez pas, vous n'avez pas raté de mise à jour. Vous avez le temps de profiter de la saison 33 tranquillement. Donc voilà, on est en train de faire un bon petit chrono des familles quand même. Là, je pense qu'on a bien rattrapé notre retard sur les autres. Même en termes d'indice performance, hein, on est passé de 890 à 960 quasiment. Là où d'autres partaient de 910 et arrivaient à 950. Donc voilà, c'est pas mal. Cette voiture, faut quand même le préciser, elle est de 2017. Là où les autres voitures qu'on a testées de ce pack-là pour l'instant étaient des voitures de 2019, 2020 ou 2021. Des voitures plus récentes qui ont forcément du coup des technologies plus travaillées, des châssis encore plus pointus, des motorisations encore plus performantes. Et forcément, bon une voiture qui a 7 ans maintenant peut pas avoir les mêmes performances sur circuit qu'une voiture qui a 2 ans, ça c'est pas possible. Elle reste très cool et puis en plus de ça, elle arrive full blanche, sans aucune livrée, sans aucun sticker. Ce qui vous laisse la possibilité derrière de vraiment la customiser comme vous le souhaitez, pour en faire vraiment la voiture de votre écurie perso. Voilà, c'est un petit plus. Et je sais pas pourquoi elle arrive dans cette config là, sachant que toutes les autres elles sont dans des écuries spécifiques. Alors là, je ne sais pas, si quelqu'un sait. C'est peut-être qu'il y a des versions qu'on peut acheter pour s'engager circuit nous-mêmes, j'en sais rien du tout. Mais ce que je sais, c'est qu'on fait 3.16 725 et que c'est pas fou. Voilà, c'est top 76 des voitures améliorées. En vrai, on est juste derrière la 488 GTE et on est devant la Koenigsegg Jesko. Donc, en vrai, c'est pas si dégueu. Il y a peut-être un potentiel quand même avec les améliorations max, on va dire ça comme ça. Alors, les améliorations full, c'est parti. On va mettre le V8 hybride là de la 918 Spider. Ça faisait longtemps, et je sais même pas si c'est pas la première fois que je swap ce moteur là sur le jeu. Je me rappelle que sur Horizon 4, ce moteur là était dispo sur vraiment, genre peut-être moins de 5 voitures. Et notamment une des Porsche qu'ils avaient ajouté en mise à jour à la fin de Forza Horizon 4. Je sais plus si c'était une 928 ou un truc comme ça. Mais on pouvait lui mettre le moteur de la 918 Spider et ça devenait genre une des voitures les plus rapides en accélération. C'était vraiment complètement abusé. À 1220 chevaux, hein, quand même. Waouh. Et là, avec le turbo, 1440 chevaux. Ok, ça rigole pas. Forcément, on reprend un peu de poids, mais on fait x2 de la puissance. Donc, bon, ça va être un peu sport à conduire, je pense. C'est parti pour le test final, vous l'aurez compris. 3ème test avec la voiture full maxée qui burn alors qu'on a les 4 roues motrices, quand même. Hein. Ça vous donne un petit indice sur la puissance. Alors après, j'ai un peu réglé la voiture. Forcément, le différentiel, il est pas mal sur l'arrière, donc au final, on a fait une trop plus. Wow, elle accélère fort quand même, hein. En tout cas, là, 0-250, ça marche bien.
On verra ce que ça va donner sur la ligne droite. Après, on a full appui. Il faut pas oublier que forcément, ça nuit un peu à l'accélération max. Waouh. Voilà, elle est OP, hein. Elle est OP quand même. Je sais pas si on va faire mieux que la Corvette C8R. J'ai quelques petits doutes quand même, parce que la C8R était vraiment ultra moderne et ultra facile à conduire en plus d'être rapide. Ouais, je sentais que ça allait partir en couille. En fait, la voiture est super rapide, mais la voiture est ultra désagréable à conduire. C'est un peu ce que je disais au début de la vidéo, je crois que j'en parlais. Les Porsche sur Forza Horizon 5, full améliorés, sont en général assez durs à conduire. Alors pas toutes les Porsche, mais tout ce qui est 911, en fait, tout ce qui de base a le moteur vraiment en porte-à-faux, vraiment à l'arrière de la voiture. Quand vous foulez ces voitures-là, vous pouvez avoir plusieurs problèmes sur le jeu. Vous pouvez avoir déjà le problème de la voiture qui soulève dans les virages quand vous réaccélérez parce que y a tellement de poids à l'arrière et tellement de poussée entre guillemets que vous allez perdre le grip des roues avant. Ce qui est très chiant parce que vous pouvez juste plus tourner. Soit vous allez avoir des voitures un peu comme ça, comment dire, surréactives. C'est-à-dire que le moins de coups de joystick, la voiture elle part vraiment très fort dans la direction que vous lui donnez. Et c'est pas du tout facile à conduire en fait. Donc ça peut être le point faible. Bon, vous voyez là genre là, on a failli se ramasser. Elle a surréagi de fou en fait. Mais je pense qu'on va être capable de faire moins de 3 minutes, ça c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'on va être capable de se rapprocher du top 15. Et ça c'est beau pour une voiture qui était de base en S1 quand même, faut pas oublier. Donc on va voir ça dans quelques minutes. En tout cas j'espère que cette petite vidéo Top Gear Equinox vous aura bien plu. Je pense que cette semaine il y en aura 2 autres. Peut-être une demain. Probablement une vendredi avec la nouvelle voiture de la semaine. Là, la Hyundai Elantra. Mais il y aura d'autres choses, hein. J'ai prévu une découverte de jeu, j'ai prévu d'autres trucs, voilà, je peux pas trop vous dire pour l'instant, mais il y aura d'autres choses. Donc, voilà, si la vidéo vous plaît, j'espère que vous penserez à le montrer en soutenant la chaîne. Vous pouvez pour ça soutenir gratuitement en venant me follow sur Twitch, pour assister au prochain live que je ferai sur la chaîne. J'en fais beaucoup en ce moment et je vais en faire beaucoup cette semaine, notamment du Gran Turismo, parce que j'essaie de le finir à 100% le dernier. Donc n'hésitez pas à passer faire un petit coucou, à éventuellement utiliser votre Prime si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis vous trouverez bien sûr aussi mon petit lien, mon petit lien Instant Gaming vous permettant d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant un petit coup de pouce à la chaîne. Donc c'est tout bénéf pour tout le monde, voilà tout simplement. Allez, on arrive dans les derniers gros virages. Oh, ça va, ça passe. 2,38, ah ouais on est pas mal en fait. On est pas mal du tout. Ah ouais, moins de 3 minutes quasi sûr. Peut-être moins de 2,55. Ah, c'est pas facile, elle est vraiment bizarre à conduire. Elle est rapide, mais elle est bizarre à conduire. Ça, c'est vraiment le mot de la fin pour cette vidéo. C'est rapide, mais c'est pas du tout plaisant. Voilà. 2,55, je crois. Hein. Non, 2,56, 249. 25e du classement full. Non, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Je vous dis de la merde. Non, 16e du classement full. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. On est derrière la Lotus GT1 et on est devant la Ford édition Forza. Voilà, le Ford Donut. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, je vous mets le classement en fin de vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau gameplay. Ciao!